Il y a sur le plateau suisse une multitude de haies de noisetiers qui se sont constituées spontanément au cours des décennies. Ce résultat est la conséquence d'entretiens bien connus du rabattage de la souche. Le noisetier est en effet l'espèce de buisson qui supporte le mieux la taille. Quand on rabat la haie jusqu'à la souche, nos sols produisent la plupart du temps des noisetiers. Les clôtures végétales sont monotones. Il s'agit aujourd'hui de concevoir et de simplifier l'entretien de ces haies de manière à ce qu'elles redeviennent plus diversifiées pour atteindre les objectifs de qualité écologique. On commence en général par se faire une vue d'ensemble. Ensuite, on regarde ce que l'on a comme espèce. Quels sont nos buts? Est-ce que l'on peut atteindre la qualité requise avec une quantité raisonnable de travail? Il y a des haies où il vaut mieux rester au niveau de qualité 1 parce que la tâche serait trop ardue. La préparation concrète de l'intervention consiste à inspecter la haie pour marquer avec du spray ou des bandes en plastique les espèces qui doivent être ménagées ou seulement élaguées. La difficulté est de garder la vue d'ensemble quand on travaille à la tronçonneuse. Le risque est de tronçonner aussi des espèces plus petites et plus rares que l'on ne détecte qu'au ras du sol. Donc nous les marquons avant pour que celui qui manie la tronçonneuse voit ce qu'il doit laisser debout. Ici, j'ai trouvé un charme que l'on pourrait laisser et favoriser. Nous sommes ici dans une zone où pousse un noisetier dominant. Je vois derrière un sureau qui succombe sous le noisetier, mais qui est encore vert. Il va donc aussi être marqué. Et là, nous avons un cynorhodon. C'est un des buissons épineux dont nous avons besoin dans l'agriculture pour amener les haies au niveau de qualité 2. En plus de la proportion d'épineux, il nous faut aussi 5 espèces différentes sur 10 mètres linéaires. Cela influence le choix des plantes à couper ou à favoriser. La revalorisation écologique est assez facile et ne requiert pas de grandes connaissances botaniques. Si l'on connaît bien les noisetiers, et en fait tout le monde les connaît, on sait déjà beaucoup de ce que doit savoir un pro de la tronçonneuse. C'est le cas chez nous, mais pas partout. Le noisetier est l'espèce la plus fréquente dans les haies. Et tout ce qui n'est pas du noisetier fait en général partie des espèces que l'on veut favoriser. Ce noisetier, je le rabats simplement au pied. Plus on les laisse faire, plus ils poussent vers les terres cultivées, en commençant par l'ourlet herbacé, où il provoque un appauvrissement de la végétation. Les noisetiers doivent être rabattus à des hauteurs différentes. S'il y a à côté une espèce intéressante, on coupe les noisetiers assez bas. S'il n'y a pas grand-chose à côté d'eux, on peut aussi couper les noisetiers à hauteur du genou ou de la hanche, afin que les haies gardent une certaine structure. L'important est de rester dans le cadre des dispositions légales. L'ordonnance sur les paiements directs précise que les interventions sélectives peuvent concerner toute la longueur de la haie. Sélectif signifie ici qu'il y a un peu partout des choses qui restent sur pied et qu'on ne rabat pas des zones entières jusqu'à la souche. Il va de soi que nous profitons de l'entretien des haies pour favoriser la création d'éléments structurels, c'est-à-dire des tas de pierres, tas de branches ou bois mort. Pour le bois mort, le plus simple est d'en faire des tas de branches qu'on laisse ensuite se décomposer sur place. Quant au bois mort sur pied, donc des arbres assez grands, on les laisse debout si c'est possible et s'ils ne risquent pas de tomber sur un chemin s'ils se cassent. Le bois mort est en effet un élément important pour le développement d'une quantité d'espèces d'insectes. Une fois que les plantes marquées ont grandi, on peut les rabattre à hauteur de hanche pour qu'elles ne dépassent pas de la haie et ne gênent pas l'exploitation. L'entretien des haies est un investissement pour l'avenir. On doit sans cesse revenir à la charge pour atteindre les objectifs de qualité ou pour les maintenir quand on les a atteints.